Quelques résultats qui nous sont parvenus pendant ce quart d'heure d'interruption, Fabrice. On va aller en Ardèche avec des résultats qui viennent de tomber. On commence par la commune de Viviers. Je vous rappelle qu'il y avait 6 listes au tour précédent. Il n'en restait plus que 4 ce soir. Et c'est Christian Lavis d'Hiver Droite qui l'emporte et qui remporte donc cette mairie qui était juste à présent qui était écologiste, était une mairie détenue par un maire classé vert. 37,8% pour Christian Lavis, devant Christian Malavé d'Hiver Gauche, 31,6. Le Front National obtient 3 sièges ce soir dans cette commune. Alain Barnier a obtenu 21,7% des suffrages. Enfin, la socialiste Stéphanie Ottard a été créditée de 8,8%. On part à Bourg-les-Valences, toujours dans la Drôme, avec Marlène Mourier, candidate UMP, qui a été élue avec 50,9% des suffrages. Ça a été très serré. Elle était opposée au socialiste Wilfried Palès, 49% des voix, qui obtient 8 sièges ce soir. Je rappelle qu'au tour précédent, il y avait une liste UDI qui ne s'est pas maintenue et les voix semblent avoir profité donc à la candidate Marlène Mourier. Élection très très disputée ce soir dans cette commune de Bourg-les-Valences. On va réessayer de rejoindre Patrick Labaune, qui est en duplex de Valence, le député UMP de la première circonscription de la Drôme. Bonsoir, monsieur Labaune. J'imagine que vous êtes satisfait de la victoire de votre suppléante Marlène Mourier à Bourg-les-Valences. Je suis satisfait de ce qui s'est passé dans la Drôme, au niveau national, et bien sûr à la fois à Valence et à Bourg-les-Valences. Effectivement, Valence, parce que c'est un côté revanchard, je l'avoue humblement, et puis à Bourg-les-Valences, c'est bien sûr avec ma suppléante, qui a fait une victoire historique, puisque c'est la première fois depuis un siècle que Bourg-les-Valences tombe à droite. Monsieur Labaune, est-ce que vous partagez l'analyse des invités des socialistes qu'on a pu avoir en duplex, à savoir que c'est véritablement le contexte national qui a pesé sur cette élection? Un petit peu les deux. Je reconnais que c'est le contexte national, puisqu'on voit bien que la vague bleue est tout à fait bien nationalisée sur tout le territoire, mais on voit ici et là, vous voyez, une ville comme Bourg-les-Valences, logiquement, elle aurait dû rester à gauche. On voit que c'était effectivement une ville qui était ancrée à gauche, sociologiquement, politiquement, culturellement, etc. Et que là, il y a eu des erreurs de stratégie, des erreurs d'hommes, et qui ont fait que les 60 voix qui ont permis à Mme Mourier de gagner. Donc il y a eu aussi des phénomènes locaux qui ont joué. Regardez le score de Nicolas d'Aragon à Valence, l'ampleur de la victoire montre très bien que le maire actuel, et on l'a dit au dernier meeting, M. Maurice n'aime pas les Valentinois. Donc il y a eu un rejet aussi de la personne. Dernière question, monsieur Labaune. En 2012, élection de François Hollande, oui. Élection législative avec une majorité de députés socialistes, et cette fois-ci victoire de l'UMP. Comment vous expliquez cette versatilité de l'électorat ? Leur déception. Mais moi, ce qui m'impressionne, c'est bien sûr la déception. Comme en 2012, ils avaient été déçus par Sarkozy, donc il y a eu le balancier contre lui. Et il a fallu résister avec la vague rose. Et je parle en connaissance de cause. Mais ce qui est intéressant là, c'est de voir l'ampleur de la vague. Et je veux dire que on a gagné ce qu'on avait perdu depuis 15-20 ans au niveau des communes, ce qui va être le cas après les conseils généraux et les conseils régionaux. Donc là, on voit que le balancier est absolument hyper démesuré. Merci beaucoup Patrick Labaune. Et puis puisqu'on parlait de Nicolas d'Aragon, le grand vainqueur donc de la ville de Valence, on va l'écouter tout de suite sa première réaction. C'est incroyable ce score, on fait presque 54% dans une triangulaire, donc la légitimité évidemment, la mobilisation évidemment, une baisse du score du Front National, c'est un premier sujet de satisfaction, et puis finalement la démonstration qu'une campagne digne, avec un bon programme et une équipe soudée, ça produit des résultats. Les Valentinois sont au rendez-vous, l'enfant de Valence que je suis est extrêmement touché, plein d'humilité face à la tâche à accomplir devant nous, évidemment. Il y a un grand travail à accomplir, mais voilà, ce soir, on décompresse et dès demain matin, on se met au travail. Samedi, il y aura l'élection du prochain maire et voilà, 6 ans devant nous pour refaire vivre Valence, lui donner une nouvelle dynamique, une ville plus soudée, plus solidaire, plus vivante. Voilà, on est prêt. On va retrouver tout de suite Mathieu Darnaud en duplex de Valence. Mathieu Darnaud, c'est le secrétaire départemental de l'UMP en Ardèche. Bonsoir Monsieur Darnaud. Dans un département qui est plutôt à gauche, avec des parlementaires qui sont tous socialistes, vous réussissez quand même la performance de faire pas le grand chelem, mais quasiment. À quoi vous l'attribuez cette performance ?
À deux choses, je pense tout simplement que c'est un travail d'équipe, un travail d'hommes et de femmes qui sont engagés dans les différentes communes de notre département. Pour certains qui ont confirmé, je pense notamment à Frédéric Saucé sur Tournon, je pense à mon collègue Jean-Pierre Constant sur Aubenas, Jean-Claude Flory, Vals-les-Bains, sur Guy-Rengrange, nous avons remporté là aussi une victoire assez significative. Et puis des scrutins beaucoup plus inattendus ou des conquêtes. Ce fut le cas à Saint-Péray avec une très belle victoire de Jacques Dubail, une victoire de mon collègue à Bourg-Saint-Andéol, Jean-Marc Serre, et puis des surprises comme à la Voulte ou encore sur Privas avec Michel Vallat. Donc effectivement, c'est une séquence municipale assez inattendue. C'est à la fois la résonance de ce signal qui a été donné au niveau national, mais c'est, je crois aussi, beaucoup de problématiques locales sur un département avec des communes de taille un peu moins importante que sur le reste de la région Rhône-Alpes, avec là aussi beaucoup de projets, beaucoup d'engagement de la part de tous mes collègues qui sont ce soir élus avec leurs colistiers. Merci beaucoup, Monsieur Darnaud, d'avoir réagi sur France 3 et surtout d'avoir traversé le pont pour venir de Guilherand-Granges.